Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va travailler sur l'algorithme de Dijkstra. Donc nous avons un sujet de bac dans lequel on a un graphe pondéré et on nous demande, donc Jonathan vient de courir dans la ville A, donc ici, souhaite se rendre à la ville G, ici, pour repérer le parcours de son prochain semi-marathon. Donc déterminer à l'aide d'un algorithme le chemin permettant de relier le plus rapidement la ville A à la ville G et donner la durée de ce parcours en minutes. Donc, dans un premier temps, vous allez repérer l'ordre de ce graphe. Donc, ce graphe est d'ordre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous allez préparer votre tableau. Il doit aller de A à G. Donc, vous allez ici mettre forcément A. Et ici, vous allez forcément mettre G. Et entre, vous mettez les lettres, donc en général ce sera des lettres de l'alphabet, je vous conseille de plutôt les mettre dans l'ordre. Mais après tout, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc en l'occurrence, B, C, D, E, F, et H. Évidemment, ce que j'ai écrit ici. Ensuite, vu qu'on part de A, on va commencer par mettre notre 0 ici, et on raye notre colonne. On ne s'en servira plus. Alors, à partir de A, donc ici, je vous rappelle, vous pouvez bien entendu vous mettre d'où vous partez à chaque fois pour être sûr de jamais vous perdre entre guillemets. Donc ici, on va tout le temps partir de A. Alors, je peux aller en B. Donc du coup, je vais marquer A60. Hop. Pourquoi A? Parce que justement, je pars à chaque fois de A. Je peux aller en C en 70, donc A70. Je peux aller, je peux pas aller à D, je peux aller à E en 20, donc ça veut dire A 20. Et je peux aller à F en 45, donc A 45. Ensuite, je vais toujours prendre la valeur la plus petite parmi toutes les colonnes qui ne sont pas rayées. Donc là, pour le coup, je vais prendre celle-là, que je recopie à la première ligne qui n'a pas de direction. Donc au passage, du coup, je vais en profiter pour mettre à 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je vais partir de E, et je vais rajouter combien à chaque trajet? 20, vu que c'était marqué dans ma case. Donc plus 20. Bien entendu, je n'oublie pas de rayer ma colonne, vu que je ne m'en servirai plus du tout. Hop. Alors, donc maintenant, hormis celles que j'ai mises en rouge, toutes les cases vont commencer par E quelque chose. Donc à partir de E, je peux aller en A, mais je ne vais pas le mettre, je peux aller en B. Donc B en 20. Donc du coup, je vais mettre E, 20 plus 20, 40. Je peux pas aller en C, je peux aller en D par contre. Donc en D en 60. Donc ça nous donne E 80. 60 plus 20. Ensuite, je peux aller en F en 40. Donc ça nous donne E 40 plus 20, 60. Je peux aller en H également en 50. Donc ça nous donne E 50 et 20, 70. Ici, je vais à nouveau, comme tout le temps, devoir prendre une décision. Donc parmi toutes les valeurs restantes, donc j'ai 60, 70, 45, ça pourrait être celle-là, je vais regarder de l'autre côté, 80, 70, 60, 40. Ah non, c'est celle-là. Donc du coup, je recopie celle-là à la première ligne que je n'ai pas utilisée. Donc ici, je vais marquer E 40. Et bien entendu, ici, comme petit rappel, donc je vous rappelle que toute la partie verte, vous n'êtes pas obligé de la faire, hein. Je me dis que je vais partir de B et que je vais rajouter à chaque destination maintenant plus 40. Et donc, c'est reparti. Donc, en B, je peux aller en A, mais non, c'est déjà rayé. Je peux aller en E, mais non, c'est déjà rayé. Donc finalement, je peux aller uniquement en C.
et je vais aller en C en 10. Donc du coup ici je vais mettre B, et 40 plus 10, ça nous donne 50. Et je peux rien mettre d'autre sur cette ligne. Donc, oula, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de rayer ma colonne. Donc à nouveau, prise de décision. Donc là, 50, 70, 80, c'est 50, mais de l'autre côté, j'ai un 45. Donc du coup, c'est cette valeur-là que je vais recopier. Et je vais la recopier du coup dans la première ligne que j'ai non utilisée. Donc faites attention, c'est pas là, mais c'est ici que je dois le mettre. Et donc je vais le recopier à 45. Et bien entendu, je fais ce que j'avais oublié tout à l'heure, à savoir, je raye ma colonne. Donc maintenant, je sais que je vais partir du coup de F, et à chaque trajet, je vais rajouter plus 45. Alors, F est ici, je peux pas aller en A, je peux pas aller en E, je peux aller uniquement en H. Donc H c'est 35, 35 et 45, 80. Donc du coup, je vais marquer F 80. Alors, prise de décision, la plus petite valeur c'est 50, donc vous voyez je vais essayer de gagner un peu de temps maintenant qu'on commence à l'avoir fait plusieurs fois. Donc du coup je vais marquer B 50, je raye, hop. Alors maintenant je sais que je vais partir du coup de C, et je vais rajouter à chaque fois plus 50. Alors de C, je peux pas aller en A parce que c'est déjà rayé, je peux pas aller en B parce que c'est déjà rayé, je peux aller uniquement en D. Donc ici je vais noter C 15 et 50, 65. Parmi toutes les valeurs qui me restent, donc c'est-à-dire il n'y a que deux colonnes, la colonne D et la colonne H, bah, je me rends compte que la plus petite valeur, c'est celle que je viens de noter à l'instant, à savoir c'est 65. Donc je la recopie, c'est 65, je raye ma colonne, je peux me mettre que maintenant je vais partir de D, et je vais rajouter à chaque fois maintenant plus 65. Alors, en D, je peux pas aller en H, par contre je peux aller en G. Donc G, donc du coup je vais mettre D, parce que je viens de D, et ensuite en 20, donc c'est-à-dire 20 et 65, 85. Ensuite, plus petite valeur entre les deux colonnes qui me restent, la plus petite valeur c'est ce E70, que je vais devoir recopier ici. E70. Donc bien entendu, j'en profite pour rayer ma case. Et ici maintenant, je vais mettre que je pars de H et que je vais rajouter à chaque fois plus 70. Donc là, du coup, il me reste qu'un seul chemin à tester. Je vais juste regarder comment je fais pour aller de H à G. De H à G, je rajoute 20. Donc ça veut dire, je vais mettre ici H et 70 et 20, ça nous donne 90. Et donc ici, ne surtout pas oublier de terminer quand même. Donc la plus petite valeur de cette colonne, c'est ce D85. Alors, donc maintenant, il nous reste la partie quelle est la chaîne qui justement nous permet de faire le trajet le plus petit. Donc du coup, vous allez toujours partir de cette valeur-là. Et vous allez la faire à l'envers. Donc ça veut dire, hop, donc ça je vais le noter entre guillemets au brouillon. Donc ça veut dire, je sais que je vais faire G, et je pars à l'envers du coup. Donc dans la colonne G, on me dit d'aller où? Donc maintenant je regarde uniquement les valeurs rouges. Donc on me dit d'aller en D. Donc ici, je vais marquer D. Ensuite, maintenant je vais dans la colonne
vais dans la colonne D. Dans la colonne D, on me dit d'aller en C. Donc ici, je vais marquer C. Et puis, bien entendu, je vais continuer à me déplacer dans la colonne C. Dans la colonne C, on me dit d'aller en B. Ah, je ne sais pas si pris à cette place. Dans la colonne B, on me dit d'aller en E. Et enfin, en E, donc maintenant, du coup, je vais le retourner ici. En E, c'est terminé. On me dit enfin d'aller en A. Donc ça, c'est votre travail au brouillon. N'oubliez pas que le jour du bac, du coup, vous devez quand même faire toujours une phrase réponse parce que votre énoncé sera en phrase réponse. Donc du coup, vous devez mettre le chemin le plus rapide pour Jonathan est de relier, donc vu que chaque sommaire représente des villes, donc de relier les villes. Donc c'est là que vous allez mettre votre chaîne, donc A, E, B, C, D, G. Et vous précisez toujours le poids de cette chaîne. Donc le poids, c'est la valeur qui est marquée ici, 85, donc en 85 minutes. Donc là, en l'occurrence, on pourrait s'amuser à transformer ça en mettant 1h25. Mais personnellement, vu qu'on vous le demande en minutes, je préfère le laisser en minutes. Donc avant de nous quitter, plusieurs vérifications. Donc la première, vérifier que cette chaîne existe et fait bien comme poids 85. Donc je dois faire AE, ça fait 20. B, donc ça fait 20 et 20, 40. C, 50. 65. 85. Parfait. Donc déjà, mon trajet, il fait bien 85 minutes. Ensuite, on va vérifier des choses dans le tableau. Toutes les valeurs que j'ai marquées en rouge doivent être sur des lignes différentes. Donc ça, c'est la deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième, sixième, septième, huitième. Très bien. Et ensuite, sur chaque ligne, hormis la valeur rouge, toutes les lettres doivent être les mêmes. Donc là, j'ai que des A sur cette ligne. Là, j'ai que des E. Là, j'ai que des B, que des F, que des C, que des D, que des H. Donc, a priori, mon tableau est cohérent et ma solution a de fortes chances d'être valable. Merci à vous.